Salut les matrus, salut les supporters des Verts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de l'avant-match entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Lavallois. Un match très important pour les deux équipes, mais plus principalement pour nous, l'AS Saint-Etienne. Un match où on peut peut-être retrouver la première place de cette Ligue 2, si 3 fait un faux pas, bien sûr, et je l'espère. Et match très important aussi pour Laval parce que ça peut être un match s'ils prennent des points contre nous pour leur maintien en fait parce qu'ils sont assez en difficulté, une dynamique assez négative. Comme nos concurrents directs pour la montée, on a pu voir Montpellier perdre, on a pu voir le Red Star perdre, ce qui fait que 3 points prendraient un petit écart sur nos concurrents directs et bah ce serait tout simplement positif parce que du coup on s'assure un peu de l'écart et on se sépare aussi du groupe parce que c'est très serré hein, franchement là ça va être une fin de saison folle, alors j'espère pas trop longtemps parce que pour nos cœurs au bout d'un moment ça tient plus, mais voilà, j'espère vraiment que les 3 points de toute façon ils sont obligatoires hein. Philippe Montagnier sur 2 victoires d'affilée, jamais 203 on dit, donc là faut espérer un truc positif pour les Verts, en plus à domicile avec un public à fond comme d'habitude qui vont pousser jusqu'au dernier moment. Voilà. J'aimerais parler aussi tout d'abord de la conférence de presse de Philippe Montagnier. Des conférences de presse faites par Philippe Montagnier depuis le début. J'adore. J'adore. Et franchement, c'est ce que je veux en fait. Parce que le mec, ça se voit qu'il est plein d'humanité. Et il a ce côté un peu humoristique pour faire passer les messages. Cet échange-là, j'aime beaucoup. Il était accompagné de Irvine Cardona sur cette conférence de presse qu'il y a eu il y a maintenant cette semaine, je ne sais plus quand exactement. Et il évoquait les blessés. Bon, il y a le retour de Florent Tardieu dans le groupe, mais bon, il ne sera pas titulaire parce que il sort d'une plutôt grosse blessure avec quelques semaines d'absence. Pas non plus énorme, mais voilà. Et donc, je pense qu'il ne sera pas titulaire directement. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce qui dit notre Philippe Montagnier dans les conférences de presse. On a eu aussi un petit message vite fait sur Horneland qu'ils appréciaient le coach, franchement, et que bon, ils ne savaient pas pourquoi. Il y a des choses, on ne comprend pas pourquoi, mais ça marche pas. Voilà, un petit message sympathique de la part d'Irvine Cardona. Et voilà, hein, franchement, bon vent à Horneland et on espère que sa carrière continuera de grandir voilà, dans un autre club. En tout cas, sur notre Philippe Montagnier, sur ce match, la composition, je pense que ça sera Ben Holt à gauche, comme d'habitude, Larsen Rocage. De toute façon, ça, j'ai même pas besoin d'en parler. Après, dans l'axe, on a toujours Michael Nadé avec le Cardinal. Et à droite, j'aimerais bien Pedro, parce que Pedro, il fait un bon match. Voilà, pour l'instant, on a plutôt une défense solide. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Philippe Montagnier, il y a la défense qui revient, qui reprend de la force. Et c'est ce qui fait qu'on a aussi gagné, parce que contre Guingamp, c'était pas gagné vers la fin. Et puis, on a su tenir défensivement et gagner ce match et ces 3 points. Voilà, ensuite, dans le milieu de terrain, je vois bien... c'est là où ça va être un peu difficile, mais je pense Miladinovic. Voilà, parce que... moi, je le trouve plutôt bon. Après, voilà, faut voir. Avec à ses côtés, peut-être moins fake, peut-être Kanté aussi. Kanté qui, lui aussi, je le trouve pas mauvais. Alors, je le trouve un peu maladroit des fois dans ce qu'il fait. Il sait plus trop où il est le ballon. Mais en tout cas, je trouve que il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Et pareil, il sécurise. Il est bon dans ses mouvements, dans ses appels, dans les passes qu'il transmet. Je trouve pas mauvais. Après, voilà, à le voir sur une place de titulaire, parce que de mémoire, il était titulaire, pardon, contre Guingamp. Donc voilà, après, il faut voir. Je me rappelle plus contre Guingamp s'il était titulaire ou pas. Mais voilà, en tout cas, je vois bien ça dans le milieu. Après, on a un 10, je pense qu'il va être Boaki, comme voilà, il a un peu réaxé. Voilà, je trouve pas mauvais non plus, Boaki, il apporte. À notre droite, on a eu une super entrée contre Montpellier. Oui, contre Montpellier. Et puis contre Guingamp aussi, il a été bon. De Irvine Cardona. Voilà. Irvine Cardona, je le trouve super bon. Il retrouve une bonne forme. Et voilà, on espère que ça va continuer ainsi. À gauche, on va avoir notre David Ashvili. Le seul qui fait des stats dans l'équipe. Hein. Il met des buts sur but. Franchement, heureusement qu'il est là. Parce que d'un côté, les buts, on ne sait pas comment on les met. Parce que s'il n'y a plus lui, il n'y a plus de buts. Et voilà. Et en neuf,
on a un Lucas Sassin et je vous le dis, il va marquer. 1 ou 2 buts, je sais pas, 3, 4, je m'en fous, mais il va marquer. Il est là, il va marquer. Lucas Sassin, je vous dis, retenez bien parce que vous allez vous dire, ah ouais, il a eu raison et tout. Lucas Sassin va marquer. Donc, voilà. Franchement, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, c'est un match pour lui, en fait. De reprendre la confiance, c'est maintenant. À Geoffroy Guichard, en plus, c'est le moment de prendre cette énergie à Geoffroy Guichard pour la fin de saison, en fait, tout simplement. Et il va marquer. C'est sûr, il va marquer. Donc, voilà. Ce serait ça un peu le 11 de départ. Pour moi, bien sûr. Après, on verra en temps et en heure qu'est-ce que ça donne. Mais voilà. Bon, sur ce, les matrus, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera pour le débrief du match qui sera certainement posté dimanche ou lundi. On verra. De toute façon, vous verrez. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification pour rien louper sur le débrief sur les prochaines vidéos à venir. Voilà, en tout cas, merci à vous pour ce début de cette chaîne, voilà, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. C'est génial, franchement, je prends tellement de plaisir à faire ça et j'espère que vous le ressentez. Et voilà, en tout cas, c'est super et pourvu que ça continue. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire vos pronostics, les buteurs et peut-être un clean sheet, je sais pas, on verra. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouvera pour le débrief du match dimanche ou lundi, voilà. Allez les Verts!